Bienvenue à notre seconde JPO Live, donc spécial master. On espère que vous allez bien, on espère que vos proches vont bien. Donc après avoir abordé mardi en détail nos formations en bachelor, et aujourd'hui on va plus s'attarder vraiment sur tout ce qui concerne les masters et les MBA. On va se concentrer donc sur l'EAC, mais juste une petite phrase avant de démarrer sur l'ING, qui est l'Institut national de gémologie, qui est en fait l'école partenaire de l'EAC, qui est située sur les mêmes campus à Paris et Lyon. Vous pourrez nous contacter effectivement si vous voulez plus d'infos sur l'ING. Après coup, on va vous donner les intervenants que vous pouvez effectivement contacter après cette conférence. Voilà. Donc aujourd'hui, on a la présence de 4 intervenantes. On a Linda Degouve, qui est la directrice de l'EAC et de l'ING à Lyon, qui va vous parler plus de l'école, de nos valeurs, voilà tout ça. On a Alisa Ohayon, qui est la directrice des études, donc qui organise tous les programmes, qui va vous parler justement et vraiment dans le détail sur ce qui se passe au niveau des masters et des MBA. Ensuite, nous aurons Evelyne Renard, qui va vous parler des métiers et aussi de tout ce qui concerne les relations entreprises, de l'insertion professionnelle. Et enfin, nous aurons Eva Grain, la responsable des admissions à Paris, qui vous parlera effectivement des modalités d'inscription. Et on terminera à la fin par une session de questions-réponses en direct avec vous. Donc, si c'est la première fois que vous utilisez cet outil Zoom, n'hésitez pas, vous avez un bouton normalement accessible à côté de votre micro, votre caméra, peut-être les participants, vous avez questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions directement dessus. Vous pouvez même les diriger à une des conférencières en particulier. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure pour les questions à la fin des présentations. Et je laisse tout de suite la main à Linda Degouve qui va vous parler de l'école. À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue à tous. Donc, je suis Linda Degouve. Je vais effectivement commencer cette présentation des JPO Live consacrés au master de l'EAC. Donc, pour poser un petit peu le décor, je vous propose qu'on commence par quelques chiffres clés qui concernent notre école. Donc, vous allez les voir apparaître sur votre écran pas plus tard que maintenant. Voilà. Donc, l'EAC est une école qui existe à Paris depuis 35 ans et à Lyon depuis 20 ans. Donc, nous sommes une école qui s'est toujours consacrée à la professionnalisation puisque historiquement, l'EAC a été créé pour offrir une formation professionnalisante et opérationnelle aux personnes qui se destinaient à travailler sur le marché de l'art et qui arrivaient plutôt avec un bagage académique. Donc, cette vocation à la professionnalisation, on la cultive depuis un certain nombre d'années et elle est tournée sur l'univers du marché de l'art au départ et puis elle s'est étendue à l'univers de la culture puis du luxe un peu plus récemment. Aujourd'hui, l'EAC est présente dans 3 campus, donc le campus de Paris, le campus de Lyon et depuis quelques années, nous sommes également présents à Shanghai. Donc effectivement, quand le marché de l'art, de la culture et du luxe a commencé à s'internationaliser en Chine, le groupe AD dont on fait partie a vu l'opportunité de cette fenêtre ouverte sur l'Asie. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour nous dans nos métiers d'avoir cet emplacement aussi actif en Chine. Comme je le mentionnais, donc, nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle AD Éducation, qui rassemble 28 écoles qui ont toutes un lien avec les métiers de la création. Alors, certaines écoles ont un lien qui est très direct. Je pense par exemple aux écoles de Condé qui vont former des designers, par exemple des designers graphiques, mais aussi des designers d'espace. D'autres, comme nous ou comme l'ING, ont un lien un petit peu plus indirect, mais qui est plutôt autour de la promotion et de la diffusion de la création. Je pense par exemple à l'École supérieure du parfum ou à l'École supérieure du digital, l'école supérieure qui va en fait s'orienter vers des cursus autour de la communication digitale. Alors, pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant pour nous en interne en termes d'ingénierie pédagogique, puisque bien entendu, on met en commun nos bonnes pratiques en termes d'ingénierie pédagogique dans nos quotidiens. Mais c'est aussi intéressant pour nos étudiants, puisque ça offre un réseau qui, bien entendu, est très étendu, 28 écoles avec des milliers d'étudiants et de structures partenaires. Ça offre un réseau qui nous permet d'être intégrés dans nos métiers. Et c'est aussi une possibilité de passerelle pour certains étudiants qui, par exemple, après un cursus
par exemple, luxe, ont envie de se spécialiser en parfum ou en mode au travers de l'école de Condé. Voilà, donc c'est des passerelles qui peuvent être intéressantes aussi, qui peuvent ouvrir des perspectives. Donc aujourd'hui, à l'EAC, nous proposons 5 titres certifiés. Donc, ce sont des titres qui sont reconnus par l'État et qui sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles. Encore une fois, on est une école professionnalisante, donc notre ministère de tutelle, c'est le ministère du Travail. Donc, pour continuer sur ces chiffres clés, donc nous formons à l'EAC chaque année 650 étudiants et 2 chiffres importants pour terminer sur cette partie. Le premier, c'est l'international. Donc aujourd'hui, près d'un quart de nos anciens étudiants sont en poste à l'international. Alors effectivement, quand vous vous orientez vers les métiers du marché de l'art, du luxe, mais aussi de la culture, vous vous orientez vers des métiers qui sont en lien avec le reste du monde et ça se perçoit particulièrement donc, dans cette implantation des anciens étudiants. Donc concrètement, c'est un axe qui est bien entendu majeur dans nos programmes et Alisa en parlera tout à l'heure un peu plus en détail. Mais ce que je peux vous dire au niveau de l'intégration de l'international dans les cursus, c'est que bien entendu, nous avons des enseignements d'anglais, nous avons des initiations à la langue chinoise dans certains cursus. Paris propose des formations qui sont en full English et au-delà de ces enseignements, un certain nombre de nos étudiants profitent de leur période de stage pour faire leur stage à l'étranger et de manière très régulière, nous recevons aussi dans nos classes des étudiants qui viennent de tous les pays du monde. À titre d'exemple, cette année à Lyon, près de 10% de nos étudiants étaient des étudiants internationaux et qui représentaient 9 nationalités différentes. Donc, c'est intéressant et très enrichissant pour tous les étudiants, que ce soit les internationaux ou les étudiants français, de pouvoir échanger en direct sur des problématiques liées à la culture, au marché de l'art ou au luxe et de confronter des points de vue en ayant un regard sur aussi d'autres modes de fonctionnement dans d'autres pays. Dernier chiffre important, puisque c'est vraiment notre Graal en tant qu'école tournée vers la professionnalisation, c'est le taux d'insertion moyen de nos diplômés. Donc le taux d'insertion, c'est le pourcentage de nos anciens étudiants qui ont trouvé un emploi dans le secteur qu'ils avaient choisi 6 mois après leur diplôme. Donc sur l'ensemble des cursus, on est à un taux d'insertion moyen de 80%. Alors, c'est bien. Bien entendu, on est fiers de ce chiffre et c'est c'est encore une fois notre Graal quotidien. Maintenant, c'est aussi un challenge permanent puisque notre objectif, c'est que ce chiffre continue d'augmenter. Et c'est notamment pour ça qu'on n'hésite pas à remettre en cause au fur et à mesure nos pratiques, nos programmes, nos modalités pédagogiques pour continuer d'avancer dans ce taux d'insertion. C'est notamment ce qui nous a conduit à proposer ce que vous présentera Alisa tout à l'heure, à savoir le rythme alterné en master dès la rentrée de l'année prochaine. Donc, ce taux d'insertion, comment on y arrive, comment on l'obtient? On l'obtient au travers de notre projet. Une école, c'est d'abord un projet. Notre projet il se traduit par un engagement qui est d'accompagner chacun de nos étudiants, chacun d'entre vous, vers le métier qu'il a choisi, donc dans les secteurs qui sont nos secteurs de spécialité, donc le secteur du marché de l'art, de la culture, du luxe ou de la gémologie. Alors, bien entendu, on n'est pas la seule école au monde à s'investir dans l'insertion professionnelle de nos étudiants. Je pense que ce qui fait notre spécificité, c'est que d'une part, on est très conscient que dans les secteurs vers lesquels vous vous destinez, il y a des modalités de travail qui sont très différentes. Quand on parle du luxe, c'est pas la même chose en fait de travailler pour une maison de luxe qui a une portée mondiale et de travailler pour un artisan d'art qui va lui aussi produire des objets de luxe. Dans le marché de l'art, c'est pareil. Vous avez des très grandes maisons de vente comme de toutes petites galeries ou des centres d'art qui sont très confidentiels mais très pointus. Dans la culture, que vous soyez dans une scène nationale ou dans une association culturelle qui va à une vocation sociale, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes modalités de travail et d'intervention. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à vous fournir des contenus qui soient opérationnels dans la modalité que vous avez choisie, puisque vous êtes chacun porteur d'un projet professionnel individuel. Et c'est aussi le deuxième aspect de notre engagement, c'est de vous accompagner chacun au travers de ce qu'on vous apporte en termes
de pédagogie, mais aussi au travers d'un accompagnement rapproché. On vous amène chacun à atteindre cet objectif professionnel, atteindre votre insertion professionnelle en vous appuyant sur ce qui fait vos atouts, vos compétences, vos forces et en vous accompagnant de manière très très proche et individualisée. C'est ce que va vous présenter Evelyne un petit peu plus tard. Alors, pour qu'on vous accompagne, il est nécessaire qu'on soit, j'allais dire raccord, même si le terme n'est pas très joli, sur ce que vous attendez de l'école et sur ce qu'on peut vous apporter. Et ça se traduit d'abord par le fait qu'il faut qu'on partage, vous et nous, certaines valeurs qui sont des fondamentaux, qui sont les fondamentaux de notre école. Et la première, c'est l'émotion. Alors l'émotion, c'est probablement ce qui vous a mis en mouvement, comme veut dire le terme, c'est ce qui a fait que, à un moment donné, dans votre parcours, devant une œuvre, devant un concert, devant un objet de luxe, vous avez senti que ça ouvrait des voies professionnelles que vous aviez peut-être pas envisagées jusque-là, et c'est ce qui vous a amené jusqu'à nous aujourd'hui. Alors, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que vous constaterez en vous rapprochant des équipes de l'EAC qu'on est très nombreux à avoir nous-mêmes un parcours professionnel dans l'univers dans lequel vous voulez vous intégrer, et que cette émotion-là, nous aussi on l'a vécue, et c'est aussi pour ça qu'on fait partie de l'EAC aujourd'hui, et c'est aussi pour ça qu'on a envie de vous accompagner jusqu'à la réussite de votre projet, parce qu'on partage la force en fait de ce moteur. C'est aussi quelque chose qu'on partage bien sûr de façon très très forte avec les intervenants de l'école, les intervenants professionnels. Entre Lyon et Paris, c'est plus de 300 professionnels qui chaque jour viennent donner les cours, viennent transmettre en fait leurs connaissances, leurs compétences, leurs outils, viennent transmettre leurs modalités d'intervention professionnelle, viennent transmettre une expérience qui est mise en pratique tous les jours. Et s'ils sont avec vous dans les classes et avec nous dans les équipes, c'est parce que justement ils ont envie de transmettre cette émotion, ils ont envie quelque part de passer le flambeau. Donc ils sont dans un process qui est vraiment tourné vers cet échange-là, vers le fait d'avoir envie de faire grandir, de continuer de faire grandir, de continuer de développer en fait ce qui est leur univers professionnel quotidien. Et ça suppose par contre que le public qu'ils ont en face d'eux soit un public impliqué, et c'est le deuxième mot-clé sur lequel sur lequel j'aimerais insister parce qu'il est fondamental. Eva, tout à l'heure, vous présentera le processus d'admission, et vous constaterez peut-être au travers des questions ou en nous rencontrant que quand on intègre un master à l'EAC, on peut venir d'univers qui sont très différents, d'horizons qui sont très différents. C'est plutôt quelque chose qu'on privilégie parce que ça crée une vraie richesse au sein des classes quand quelqu'un va arriver avec plutôt un bagage en droit, plutôt un bagage en communication, plutôt un bagage en marketing. Il y a une vraie richesse, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure pour les étudiants internationaux, ça crée une dynamique qui est très positive. Mais cette dynamique très positive, elle est valable que si les étudiants sont vraiment à 100%, à 200%, à 300% en fait dans leurs études, et que s'ils sont impliqués. Donc, le critère principal de recrutement pour intégrer l'EAC, de mon point de vue, c'est votre capacité d'implication, c'est votre capacité à prendre ce projet que vous avez à bras-le-corps, à le mettre en mouvement. Nous, on est là pour vous accompagner, on est là pour vous donner un certain nombre de choses qui vont vous être présentées par Evelyne, Aïssa, par la suite, mais on a vraiment besoin que vous soyez impliqués complètement dans vos études pour deux raisons principales. D'une part, parce que les enseignements sont faits pour être interactifs. Encore une fois, vous avez des professionnels en face de vous, donc probablement 2 heures avant ou 2 heures après, ils vont être de nouveau dans leur univers professionnel. Ils ne changent pas complètement de fonctionnement entre la réunion qu'ils ont eu le matin et l'enseignement qu'ils ont auprès de vous. Donc, ils s'attendent à avoir en face d'eux des pré-professionnels. Et ça fonctionne, peut-être pas uniquement, mais ça fonctionne
que si il y a une proactivité et vraiment un engagement de la part de nos étudiants. La deuxième chose, c'est que comme nous allons vous montrer et vous présenter juste après, nous passons à partir de l'an prochain dans un rythme qui est fait pour favoriser l'alternance, donc être à la fois à l'école et en entreprise. Je laisserai Evelyne vous présenter les modalités précises un peu plus tard, mais ce rythme-là suppose une réelle implication de la part de l'étudiant parce qu'on va vous demander d'être aussi investi à l'école quand vous y serez que dans l'entreprise. Quand vous ne serez pas à l'école, vous serez en entreprise. Donc, c'est un rythme qui a un rythme important, important en termes d'investissement personnel, de travail. Et c'est un vrai engagement de votre part. Maintenant, encore une fois, si on met en place, c'est qu'on sait que c'est ce qui est efficace et ce qui marche en termes d'insertion professionnelle. Le dernier mot-clé que je voudrais partager avec vous, c'est celui d'expertise. Vous vous destinez à des métiers qui sont des métiers d'excellence, des métiers d'expertise, des métiers souvent de niche. Donc notre objectif, et je reviens encore une fois sur nos intervenants professionnels, notre objectif, c'est bien entendu de vous former de manière opérationnelle, c'est-à-dire qu'en sortant de l'école, vous soyez capable de remplir, d'être un chef de projet, d'un manager de projet pertinent dans le domaine de la culture, de prendre en charge un projet ou une structure culturelle. Mais on cherche vraiment non seulement à vous permettre d'être opérationnel en sortie d'études, c'est-à-dire pour après-demain, mais surtout à vous permettre d'avoir l'agilité nécessaire pour que vous puissiez par la suite continuer de faire évoluer vos métiers, pour que vous puissiez vous adapter. On le voit très bien en ce moment, notamment dans le secteur culturel, et le secteur vit une crise très importante avec le Covid. Il y aura probablement des modalités d'adaptation qui vont être mises en œuvre pour pouvoir rebondir après ces événements. Donc nous, on cherche à vous former non seulement pour le métier tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais à vous sensibiliser aux enjeux de demain et aussi à vous permettre d'avoir les outils pour, au fur et à mesure de votre carrière, pouvoir systématiquement tirer le maximum, j'allais dire, de plaisir de votre travail en continuant de le faire évoluer pendant toute votre vie professionnelle. C'est important et je vais laisser la parole à Evelyne qui va vous en parler juste maintenant. C'est important de bien avoir en tête que les métiers auxquels vous vous destinez sont des métiers qui effectivement sont connus selon certaines modalités aujourd'hui, mais qui sont tous, comme tous les écosystèmes en ce moment, qui sont tous des métiers qui vont évoluer. Et Evelyne va vous parler maintenant des différents enjeux des métiers auxquels vous vous destinez. De mon côté, je serai disponible pour répondre à vos questions en fin de JPO et je vous souhaite une bonne poursuite de JPO. À tout à l'heure. Merci. Merci Linda. Alors vous l'avez compris, notre objectif à l'EAC, c'est de faire de vous des professionnels épanouis et de vous accompagner pendant vos années d'études pour vous permettre de réaliser votre projet professionnel. Alors, qui dit projet professionnel dit métier. Je vais donc vous proposer maintenant un panorama des métiers dans les 3 différents secteurs auxquels nous vous formons pour que vous puissiez voir tous les débouchés, tous les métiers auxquels nous vous formons à l'EAC. Alors, commençons par le marché de l'art. Donc, à l'EAC, nous formons des managers du marché de l'art qui vont exposer, vendre, acheter, évaluer, conseiller. Donc, ils travaillent dans des galeries. Il y en a 1500 en France, la moitié à Paris. Ils travaillent dans des cabinets d'expertise. Ils travaillent lors de foires internationales comme la FIAC, par exemple, ou les salons de la photo en novembre. Ils travaillent également dans des maisons de vente. Si je vous dis Christie's, Sotheby's, Druot, je sais que ça vous dit quelque chose et on y retrouve les étudiants et les alumni de l'EAC. Alors, nos alumni, les débouchés, eh bien, les alumni de l'EAC, ils sont galeristes, ils sont marchands, ils sont courtiers, ils sont gestionnaires de collections privées, ils peuvent être antiquaires également, chargés de mécénat, ils travaillent également dans des cabinets d'expertise. Alors, une précision importante, je pense que si vous êtes en master, vous le savez déjà, mais ça vaut la peine de parler de la diversité des univers dans le marché de l'art.
le grand public en tout cas, pense d'abord peinture, sculpture. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle du marché de l'art dans les médias, c'est parce que la vente d'un tableau a atteint des prix faramineux. Mais ce n'est pas seulement la peinture, la sculpture, ça peut être aussi les bijoux, les arts déco, les objets, les BD, les véhicules de collection, la mode. Donc, c'est vraiment des univers très, très variés. Quelques informations sur ce secteur du marché de l'art, des ventes en constante augmentation. Ça vaut la peine de signaler que même maintenant, pendant le confinement, les ventes continuent avec les visites virtuelles et avec la vente à distance. Donc, un secteur très international, vous le voyez, 95% du marché de l'art se fait à l'international, ce qui explique que 22% de nos diplômés travaillent à l'étranger. Et si on parle de nos diplômés, on est à 75% de taux d'insertion à 6 mois pour la dernière promotion. C'est un secteur qui est très propice à l'entrepreneuriat. Chaque année, on a des étudiants qui, à la fin de leurs études, vont ouvrir une galerie ou s'associer pour l'ouverture d'une nouvelle galerie. Deux tendances, la digitalisation, je vous le disais tout à l'heure, et bien évidemment, ce sont des profils jeunes comme vous qui sont recherchés. Une autre tendance, puisque nos formations sont adaptées chaque année pour bien coller à la demande du marché, une autre tendance, donc actuellement, c'est le recyclage et les objets nostalgie. Voilà des informations sur le marché de l'art. Je vais passer maintenant au métier de la culture. Alors, métier de la culture, donc on va former des managers de la culture. On est sur des fonctions de production, de diffusion, de médiation, de communication, d'administration. Donc, les débouchés, eh bien, nos alumni sont chargés de production, chargés de diffusion, programmateurs, régisseurs, administrateurs. Ils peuvent être également directeurs d'une salle de spectacle, responsables des relations avec le public, médiateurs, chargés des partenariats, commissaires d'exposition, et j'en oublie certainement d'autres. Là encore, on a des univers très variés dans lesquels tout le monde va trouver sa place. Vous pouvez travailler dans le spectacle vivant, donc théâtre, cirque, danse, dans le milieu de la musique. Et le milieu de la musique, ce sont les majeurs, ce sont les personnes qui organisent les festivals. Ça peut être aussi le streaming. Ça peut être aussi agent d'artiste ou la promotion d'un groupe de rock ou d'un groupe de musique baroque. Donc, des univers très variés. Si je continue, je peux citer aussi les arts visuels, le cinéma. On va retrouver la mode aussi, les médias, le numérique. Quelques informations sur ce secteur. Un poids économique de plus en plus important. Depuis 5 ans, il augmente vraiment régulièrement. On est aujourd'hui à 2,5 du PIB français. Là encore, un foisonnement de projets au niveau local comme au niveau international. Au niveau local, par exemple, les municipalités, les collectivités locales ont bien compris ces dernières années la carte à jouer avec la culture pour le développement du tourisme. Donc là, il y a des jobs à prendre. Au niveau international, vous le savez, maintenant, les expositions, elles sont toutes itinérantes, enfin toutes, elles sont souvent itinérantes et elles passent d'un pays à l'autre. On a 17% de nos diplômés qui travaillent à l'étranger. En termes d'insertion pour les métiers de la culture, on est à 80%, donc 4 diplômés sur 5 qui trouvent dans les 6 mois. Ils peuvent trouver d'ailleurs directement à l'issue de leur diplôme. Ça peut être un stage ou un contrat de professionnalisation, on va en parler tout à l'heure, qui débouche directement sur l'emploi. Les tendances du marché de la culture, la digitalisation qui va impacter tous les métiers. Je pense par exemple dans la musique, le streaming qui a complètement transformé le job des majors. Troisième secteur que je voulais voir avec vous, le secteur du luxe. Alors, on a de la chance, hein. Le secteur du luxe s'est associé au savoir-vivre à la française, au savoir-faire d'excellence, et c'est un poids économique énorme. Alors, à l'EAC, on forme des managers du luxe, on va vous former sur des professions de marketing, de distribution, de vente, d'administration, mais aussi de communication. Donc, les débouchés, nos alumni sont chefs de produit, ils sont responsables marketing, responsables e-commerce,
responsables d'une boutique, ils vont être responsables de l'approvisionnement ou bien merchandiser. Ils sont bien évidemment sur des professions de communication, donc les chefs de projet événementiels, les community managers, les responsables de relations presse, de relations publiques, j'en oublie certainement. Une profession intéressante qui se développe beaucoup, responsable du patrimoine. Là, toutes les maisons de luxe ont maintenant un responsable du patrimoine qui va savoir raconter l'histoire de la maison et des produits iconiques. Là encore, pour ce secteur des métiers du luxe, on a des univers très variés. On pense mode, on pense bijouterie, joaillerie, mais aussi parfums et cosmétiques, accessoires, artisanat d'art, œnologie, gastronomie, hôtellerie de luxe. Donc là encore, vous voyez une foule de débouchés possibles selon vos appétences. Quelques informations économiques, donc un poids très important. 75% des parts du marché mondial, c'est le luxe. En France, une entreprise sur 13 travaille dans le luxe ou dans la mode et c'est 10 000 emplois créés chaque année. Au niveau du CAC 40, je cite toujours cet exemple, c'est LVMH qui est le numéro 1 du CAC 40 et les 4 grands du luxe, LVMH, Kering, L'Oréal et Hermès représentent à eux 4 27% du CAC 40. Là encore, un secteur très ouvert à l'international. 28% de nos diplômés travaillent à l'international. 90% des ventes se font à l'international. Et on est pour le luxe donc à 85% de taux d'insertion à 6 mois. Voilà pour ce panorama des métiers qui nous intéressent et pour lesquels on vous forme à l'EAC. Je vais maintenant passer la parole à Alisa qui va vous expliquer l'organisation des formations et nos programmes donc, qui conduisent à tous ces métiers. À toi. Merci Evelyne. Bonjour à tous. Donc, je suis Alisa Oyon, je suis directrice des études de l'EAC et l'ING et je vais aujourd'hui vous présenter le programme Master. Alors, avant de rentrer un peu dans la structure du programme Master, je voudrais vous donner une vision globale de notre école. Donc, c'est une école en 5 ans. Vous pouvez intégrer et rejoindre notre école à chaque année. C'est ce qu'on appelle les admissions parallèles. Et bien évidemment, à partir de la 3e, la 2e ou la 4e année, vous pouvez nous rejoindre pour poursuivre nos programmes. Nous avons un seul projet sur l'école, c'est votre réussite. Votre réussite sur tous les plans. Qu'est-ce que c'est réussir sur tous les plans? C'est d'être heureux d'apprendre. Nous voulons un peu vous marquer comme lorsque vous avez peut-être rencontré un professeur qui a déclenché une passion chez vous, une rencontre avec quelqu'un qui a su susciter en vous toutes des ressources que vous n'imaginiez pas. On voudrait que l'école représente cette rencontre-là pour vous. Peu importe votre cursus de départ, même si vous n'avez pas toujours été épanoui auparavant, l'important, c'est que pour nous, votre réussite, elle passe par un épanouissement sur tous les plans. Nous voudrions vous transmettre quoi? Alors, on voudrait que vous appreniez à oser. On voudrait que vous ayez de l'audace, de prendre la parole en public, même si vous vous sentez timide, d'être capable, avec une force de conviction, en fait, de croire et de défendre un projet. Parce que ce sont des métiers qui sont à l'origine d'une émotion. Mais cette émotion, si vous ne savez pas la défendre, la valoriser, vous n'en ferez rien. Et notre école vous propose de faire de cette émotion un vrai savoir-faire et un savoir-être. C'est pour cela que nous sommes une école sur 3 filières. Alors, notre filière, marché de l'art. Donc, c'est une formation qui consiste au management du marché de l'art. Alors, effectivement, je ne vais pas revenir dessus. Evelyne vous a bien expliqué le contexte et j'espère que vous avez bien compris que dans le marché de l'art, c'est varié. Les domaines sont variés. C'est-à-dire que vous êtes dans le conseil, vous êtes dans l'audit, mais que ça peut être dans une galerie de vente ou ça peut être dans les banques, dans la publicité, dans les assurances. En fait, le marché de l'art est un marché qui s'ouvre à plusieurs domaines. La culture. Alors, la particularité de la culture, c'est qu'effectivement, il y a un domaine qui est l'écosystème de la culture est extrêmement vaste. Nous allons donc travailler avec vous sur le patrimoine, le musée,
mais aussi tout ce qu'on appelle l'industrie créative, donc les métiers de l'audiovisuel, le multimédia, donc que ce soit le cinéma, la musique, les spectacles vivants. En fait, on ne voudrait négliger aucun des aspects de la culture parce que ce qui réunit en fait tous ces domaines, tous ces champs, ce qui réussit, c'est l'ingénierie culturelle. Et c'est ce qu'on va vous transmettre. On va vous apprendre à construire un projet autour de tous ces domaines, à travers la médiation, à travers la construction des compétences, à travers un savoir-faire. Notre troisième filière, le luxe. Alors, le luxe s'inscrit dans l'innovation sociétale et environnementale. C'est dans cet univers-là qu'en fait, on veut vous transmettre des connaissances et des pratiques. Avec une particularité, le luxe bénéficie de tout le rayonnement de l'ING, l'Institut national de gémologie, puisque c'est notre école partenaire. À ce titre, vous avez la possibilité, en intégrant la 4e année, de passer le niveau 1 en gémologie. Nous offrons cette possibilité aussi à ceux qui viennent du marché de l'art et de la culture. Dans l'idée, vous avez compris, c'est de vous aider à faire la différence. Et c'est un premier pas vers l'expertise. L'un des mots-clés que Linda vous a révélé tout à l'heure, c'est de vous donner des compétences supplémentaires. Je vais maintenant vous présenter l'organisation et le rythme des 3 masters. Alors, vous êtes titulaire d'un Bac+3, quel qu'il soit, et vous souhaitez nous rejoindre. Soit parce que c'est une envie que vous aviez dès le départ, soit parce que c'est une rencontre, soit parce que vous êtes en train de nous écouter et vous avez comme nous le coup de foudre pour nos formations. Tout est possible. Nous prévoyons 1 mois de remise à niveau, que ce soit sur Paris ou sur Lyon, le mois de septembre. Cette remise à niveau se découpe sur 2 pôles. D'abord les fondamentaux, le marketing, la communication, mais aussi la fiscalité, la création d'un budget. Vous verrez à quel point les chiffres est un outil clé et qu'on peut apprendre de manière ludique. Et lorsque c'est concret, croyez-moi, c'est bien plus facile d'apprendre que lorsque ça reste théorique. Et l'autre partie, c'est rentrer dans la spécificité des domaines que vous avez choisis. Donc, par exemple, sur le marché de l'art, vous allez apprendre toutes les techniques de cotation, la chaîne de valeur. Sur la culture, vous apprendrez la médiation culturelle. Vous découvrirez aussi sur le luxe l'évolution des marchés, la stratégie des marques. Et on voudrait que vous puissiez découvrir toute la variété des domaines dans le luxe, c'est-à-dire que la gastronomie, l'œnologie, ce sont des domaines aussi importants que la mode, la haute couture, le parfum. Tout cela fait partie d'une stratégie et des marques de luxe. Donc, cette remise à niveau ne sera bien évidemment pas complète si on ne met pas en place des ateliers de coaching professionnel. Donc, vous aurez des ateliers en groupe dans lesquels vous allez apprendre à construire votre CV ou réapprendre pour certains, votre lettre de motivation, à valoriser votre parcours. Souvent, les étudiants nous disent « mais moi, j'ai l'impression de savoir rien faire. C'est comme si voilà, ils arrivent de l'université ou autre et ils ont cette impression de ne pas avoir de compétences. » Ce n'est pas vrai. Vous en avez tous parce que vous avez tous des particularités et tout ce que vous avez appris, il faut on vous apprenne à le valoriser. Vous aurez aussi des ateliers plutôt donc individuels, donc des échanges individuels en fait où on essaiera de mettre en place des outils pour que vous puissiez bien valoriser votre projet et bien cibler vos entreprises. Après ce mois, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous avez trouvé un contrat de professionnalisation et surtout, ou un contrat d'apprentissage, surtout vous vous sentez prêt. Parce que ce type de contrat a des exigences. Donc, vous vous sentez prêt. Donc, vous rejoignez l'alternance. Vous aurez un cours le lundi, plusieurs cours sur le lundi. Vous serez 4 jours en entreprise et 8 semaines de manière intensive réparties sur l'année. Bien évidemment, vous aurez un programme. Soit vous ne vous sentez pas prêt. Vous avez besoin d'accompagnement encore professionnel. Vous avez encore besoin de découvrir des matières. Dans ces cas-là, vous rentrez dans un autre dispositif, c'est-à-dire que sur le premier semestre, donc vous aurez des cours le lundi,
avec les alternants en contrat de professionnalisation, mais on renforce sur des projets tutorés, que ce soit à Paris ou à Lyon, le mardi et le mercredi. C'est-à-dire qu'on vous propose d'apprendre, de gagner en compétences à travers des coachs en répondant à des cas réels d'entreprise, le mardi et le mercredi, aussi sur des visites terrain. On ne va pas vous donner des cours, on va plutôt en fait on va plutôt vous apprendre en étant dans le terrain et gagner sur ce premier semestre en fait une expérience professionnelle. Au bout de ce semestre, là vous rejoignez l'alternance à partir du mois de janvier et vous serez donc le lundi en cours, donc ce sera du stage alterné, et puis 4 jours d'entreprise avec toujours des semaines qui sont réparties sur l'année. Vous avez une troisième possibilité qui est possible uniquement sur Paris, c'est de rejoindre le programme à l'international. C'est-à-dire, vous ne partez pas, hein, vous restez ici, mais tous les cours sont en anglais sur nos 3 filières. Nous vous proposons de rejoindre donc des cours 100% en anglais, avec une remise à niveau cette fois-ci qui commencera la 3e semaine du mois d'octobre, qui durera 4 semaines. Vous serez mélangé aussi avec des étudiants qui viennent de l'étranger et qui veulent suivre ce programme. Vous serez en cours de manière intensive jusqu'au mois de mars, fin mars, et après, vous aurez la possibilité en fait de faire un stage à l'étranger ou en France, ou même éventuellement de profiter de l'un de nos échanges, que ce soit en Europe ou à l'international. J'enchaîne avec la 5e année internationale. La 5e année internationale, les cours commencent au mois de septembre. Vous aurez cours de manière intensive jusqu'à fin janvier et après, vous avez 6 mois de stage. Donc, ces 6 mois de stage, vous les faites soit en France, soit à l'étranger. Si vous les faites en France, l'idée, c'est de rejoindre en fait une filière internationale parce que vous vous destinez, en fait, vous ne vous voyez pas en France ou vous vous destinez à répondre à des problématiques qui sont liées à la mondialisation. L'ensemble de ces 3 possibilités, en fait, ne serait pas complète si je ne vous expliquais pas quelles sont nos modalités pédagogiques. Alors, sur l'international, tous les projets que vous allez voir en Master 2, que vous verrez dès le Master 1, ce seront des problématiques, bien sûr, liées à l'international. Par exemple, ça peut être la valorisation d'une alliance française ou la promotion d'un produit qui existe en France et comment l'implanter à l'étranger. Dans l'idée, c'est que, vous voyez, chaque Master, tout doit être lié. L'enseignement doit être lié, rattaché, et c'est un seul et même projet. Les 2 années de Master, et là j'arrive à ma dernière partie sur nos modalités pédagogiques, les 2 années de Master ont pour objectif que vous soyez l'acteur principal. Ça veut dire quoi être l'acteur principal? Ça veut dire que vous n'êtes plus assis dans une classe en train d'attendre passivement un cours. Si vous êtes passif, en fait, on le sait, on l'a déjà expérimenté tout au long de notre cursus. En fait, on ne peut pas transmettre, on n'apprend pas. On apprend quand on est en étant dans le terrain, on apprend en étant dans l'action. Et c'est ce qu'on vous propose à l'EAC, à l'ING, ce qu'on vous propose, c'est d'être toujours dans l'action. Pourquoi? Pour être capable soit de créer votre entreprise, ce que vous pourrez faire en 5e année, soit aussi d'apporter une valeur ajoutée en créant au sein d'une entreprise. Il existe l'entrepreneuriat, mais il existe aussi l'inter-entrepreneuriat. À ce titre, vous l'avez compris, même si je me répète, mais c'est tellement important que le mode projet est au cœur de notre formation. En fait, je crois même qu'on n'aurait pas de sens si on ne fonctionnait pas de cette façon-là, puisque c'est la transversalité des matières et c'est comme ça que vous allez vous distinguer après quand vous intégrerez le monde du travail. Alors, des exemples concrets. Sur le marché de l'art, vous aurez par exemple à organiser une galerie éphémère au sein de l'école. C'est-à-dire qu'il faudra communiquer, créer un catalogue, choisir votre artiste, donc ce sera un travail de groupe, créer toute la scénographie de l'événement pour en faire la promotion et s'assurer de la diffusion. Donc, c'est un travail complet et, comme vous le voyez, qui fait appel en fait à l'ensemble des matières. Sur la culture, vous pourrez par exemple réaliser un audit, valoriser une demeure historique ou organiser un événement culturel dans l'un des secteurs de votre choix.
ou faire comme l'a fait Lyon cette année, analyser des publics, puisque la sociologie est tellement importante, l'analyse des publics est tellement importante dans la culture. Vous répondez à un commanditaire et du coup, en fait, vous faites toute une analyse de public. Sur le luxe, Lyon a organisé cette année, par exemple, un plan de distribution pour une marque de haut de gamme. À Paris, je ne vous en dirai pas plus, mais quand même, je voulais vous en parler. Nous avons un projet de partenariat avec Mauboussin. Donc, pour vous montrer à quel point, en fait, on répond à des exigences et que les entreprises nous font confiance. Ce sont des projets collectifs qui ne seraient pas complets si on ne travaillait pas sur l'individu, sur ce que vous êtes vous. Et c'est pour ça que j'arrive en 5e année. Donc, en 5e année, vous allez en fait apprendre vous allez apprendre à travailler sur vous-même et à découvrir toutes vos compétences lors d'un bilan de compétences que vous devrez faire et que vous devrez présenter devant des professionnels de vos secteurs, des professionnels qui sont extérieurs à l'école. Donc là, c'est un travail sur vous-même dans lequel en fait vous aurez des coachs, vous aurez un accompagnement de l'école pour en fait que vous puissiez optimiser tout ce que vous avez appris. Parce que manager, c'est transmettre. Parce que manager, c'est fédérer. Vous aurez besoin aussi de réaliser un projet interfilière. C'est pour cela que dans le cadre de la 5e année, donc du MBA, que ce soit le Master 2 et le MBA, vous aurez un projet interfilière. Sur une semaine, dans le cadre d'une junior entreprise, vous serez constitué d'agences, vous serez tous mélangés et vous devrez en fait apprendre à travailler ensemble, en complémentarité. Cette année, les étudiants devaient choisir une région à valoriser en présentant un projet artistique, culturel et luxe. L'équipe gagnante a présenté un projet très innovant. Alors, la région qui a remporté, les étudiants qui ont porté cette région ont gagné, c'est la Martinique. Et du coup, en fait, ce projet a remporté le prix Robert Schuman. On ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a été présenté à l'Assemblée nationale devant le député Philippe Huppé, qui du coup était responsable du savoir-faire d'excellence et de l'artisanat en France. Et en fait, il a salué vraiment l'audace, l'intelligence de ce projet, qui a été fait dans le cadre de notre école. Dans le cadre de ce projet, l'un de nos anciens, Pierre-Étienne, directeur actuellement international des tableaux anciens chez Christie's, a relevé quelque chose que j'ai trouvé intéressant, que je voulais partager avec vous. On lui a demandé, mais qu'est-ce qu'on attend de nos étudiants? Qu'est-ce qu'on attend de vous? Et il a répondu qu'il faut que les étudiants soient en capacité de nous surprendre en prenant des risques, mais surtout en restant eux-mêmes. Il n'y a pas de réussite si vous n'êtes pas fidèle à ce que vous êtes. Si vous n'êtes pas en accord avec des valeurs, l'éthique, avec des valeurs qui sont des valeurs humaines, avec des valeurs aussi, toutes les valeurs autour de la créativité. Si vous n'avez pas cette fidélité-là, en fait, on pourrait vous apprendre énormément de savoir-faire si le savoir-être ne fait pas partie de votre ADN. Du coup, en fait, on n'est pas dans notre projet d'école. Parce que c'est cela qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence, c'est vous. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est que vous arrivez vers nous. Nous, on vous aide en fait à croire en vous, à valoriser ce que vous êtes capable de faire et on vous donne des degrés et des perspectives d'analyse. Les métiers d'excellence sont une source d'enrichissement pour la nation. C'est justement ce qu'a dit le député Philippe Huppé. Permettez-moi de terminer cette présentation. Comme vous pouvez le voir, je pourrais en parler pendant des heures, mais je voudrais juste finir cette présentation par une citation qui vient de Paul Verlaine, qui dit « L'art, mes enfants, c'est d'être absolument soi-même ». J'espère que vous avez pu avoir une vision générale de nos masters et de notre école. Et bien évidemment, en fait, ce n'est qu'un début, ce n'est que le début de notre rencontre. N'hésitez pas à revenir vers nous, que l'on puisse répondre à toutes vos questions de manière individuelle. Je redonne la parole à Evelyne. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écoutée et je vous dis à tout à l'heure pour les questions.
Merci Elisa. Alors, on va parler de professionnalisation, mais on en parle en fait depuis le début de cette séance. Moi, je voudrais vous parler maintenant de votre insertion professionnelle, puisque c'est notre préoccupation constante à l'EAC, en particulier en master, puisqu'on est très proche là du marché du travail. Alors, l'insertion professionnelle à l'EAC, elle est progressive, elle est facilitée, elle est encadrée. Je voudrais prendre 2 minutes pour dire quelques mots sur les formations bachelor parce que je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à nous avoir rejoints. Donc, l'immersion professionnelle, elle est obligatoire dès la première année. En première année, si vous rentrez en première année bachelor, vous ferez un stage de 2 mois qui sera un stage découverte. En deuxième année, un stage de 3 mois. Et en troisième année bachelor, on passera à un stage de 6 mois. Donc, en 3 ans, vous aurez déjà cumulé près d'1 an d'expérience professionnelle. On sera à votre disposition à la fin de cette présentation si vous avez bien sûr d'autres questions. Pour passer au master. Donc, au master, selon la section dans laquelle vous serez, si vous êtes en intensif, en international, vous pourrez avoir une immersion professionnelle de 6 mois. C'est ce qu'on vous demandera pour valider votre année en Master 1 ou en Master 2. Et puis, si vous êtes en alternance, 12 mois pour chacune des années de master. Vous avez en effet la possibilité de faire des stages ou si vous êtes dans la section alternance, de faire un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage. Il y a la possibilité aussi, c'est pour ça que je parle toujours d'immersion professionnelle, parce qu'en fait, dans la mesure où vous êtes en entreprise, en train de mettre en application tout ce que vous avez appris à l'école, moi, ça me va très bien. Donc, vous pouvez être en service civique, vous pouvez être en CDD, vous pouvez être en stage ou donc en alternance. Quelques mots sur l'alternance. Donc, contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage. Vous êtes salarié, donc vous percevez un salaire, c'est un contrat d'1 an ou de 2 ans et le coût de la formation est pris en charge à la fois par l'entreprise et par des organismes qui gèrent les fonds de la formation continue. Une information intéressante, on aura l'occasion d'en reparler. Si vous êtes en stage, donc on verra à partir de la rentrée la recherche de stage ensemble. Par contre, si vous souhaitez faire votre master en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage, ne tardez pas à vous inscrire de façon à être sur ma liste des étudiants que je suis et pour que nous cherchions ensemble votre alternance qui devra donc démarrer à la rentrée. Alors, on sera toujours à vos côtés pour l'insertion professionnelle, que ce soit pour guider et accompagner votre recherche, mais aussi tout au long de votre immersion professionnelle. Alors, pour nous, c'est très important de vous former à la recherche de stage ou d'alternance dans la mesure où ce sont les mêmes leviers quand plus tard vous chercherez un job. Donc, on tient vraiment à vous apprendre la méthodologie avec des ateliers en groupe, mais aussi un suivi individuel avec autant d'entretiens individuels qui seraient nécessaires. On facilite, on aide aussi votre recherche de stage ou de contrat d'alternance avec bien sûr la correction du CV, du mail, la diffusion des offres que nous font parvenir nos partenaires, car nous ne sommes pas tout seuls pour vous aider dans cette recherche, dans la mesure où les entreprises qui ont l'habitude de prendre des étudiants en stage ou qui ont des alumni vont revenir tout naturellement vers nous pour leurs offres. Et bien évidemment, un alumni, en regardant le CV de quelqu'un qui a fait la même école que lui, aura toute la bienveillance pour regarder ce CV. Voilà pour accompagner votre recherche. On reste aussi présent tout au long de votre immersion professionnelle. C'est la dernière étape avant le marché du travail. Donc, pour moi, c'est vraiment important quand vous êtes en master que vous trouviez un stage ou un contrat d'alternance qui corresponde vraiment à votre projet professionnel. Je reste disponible donc pour des entretiens. Il y aura systématiquement, quand vous êtes en alternance, un bilan de mi-immersion professionnelle. Je me rends dans l'entreprise et on a l'occasion de voir avec votre tuteur comment se passe cette immersion, d'élargir les missions et de préparer votre arrivée sur le marché du travail. Donc, je suis en relation permanente avec les tuteurs et avec les maîtres de stage.
On vous propose aussi de terminer votre master par un exercice qu'on appelle le bilan de compétences, qui est vraiment un exercice préparatoire à votre arrivée sur le marché du travail. Voilà pour votre accompagnement. Je voudrais finir maintenant sur nos partenaires, les entreprises. Alors, depuis 1985, l'EAC a noué des partenariats avec tous les grands acteurs, et ce, dans les 3 secteurs, qu'il s'agisse du marché de l'art, de la culture ou du luxe. Mais j'ai envie de dire, pas que. L'EAC est présente dans toutes ces entreprises, mais aussi dans une foule d'autres structures, qu'il s'agisse d'institutions publiques, de start-up ou d'entreprises qui ont des projets plus intéressants les unes que les autres. Pour vous donner une idée, on a signé cette année 700 conventions de stage, auxquelles s'ajoutent les services civiques et les contrats de professionnalisation. Contrat de professionnalisation, par exemple, dans le secteur du luxe cette année avec Hermès, avec Maubusin, avec Vuitton. Je ne vous parle pas encore des contrats qu'on va signer pour la rentrée prochaine, mais on aura l'occasion de toute façon d'en reparler. Voilà, je pense qu'on vous a présenté notre école, on vous a présenté la professionnalisation, les programmes. J'espère que vous avez envie de nous rejoindre. Je vais passer maintenant la parole à Eva, qui est responsable des admissions et qui va vous expliquer les étapes suivantes pour nous rejoindre. À très vite. Merci Eva. Bonjour à tous. Écoutez, merci encore une fois pour vous donner, transmettre cette passion au niveau de notre école. Bravo pour des éclaircissements sur nos programmes, sur les stages. Alors maintenant, vous devez trépigner en vous demandant comment vous allez faire pour venir nous rejoindre. C'est simple. Pour nous rejoindre, vous avez plusieurs possibilités, soit par mail, soit par téléphone. À la fin, vous verrez nos mails et nos téléphones à tous qui seront à l'écran. Pour pouvoir constituer votre dossier, j'aurai besoin d'un certain nombre de choses, un CV, une lettre de motivation, pour aussi un document de 2 pages Word sur vos goûts, d'une expo en musique ou dans le monde du luxe. Ça me permettra un peu de comprendre ce qui vous stimule, ce qui vous donne envie de postuler à notre école. Il faut votre fibre, vos passions. Et lors de votre entretien, en fait, ça me permettra aussi ensuite, j'ai bien sûr besoin de vos diplômes passés, bien entendu. Et ce document ainsi que cette série d'autres documents me permettront de connaître un peu qui vous êtes et de commencer notre entretien et de pouvoir discuter avec vous sur la suite. Donc, vous avez bien compris que nous sommes une école avec des valeurs très fortes, des valeurs ancrées d'éthique, humaine, de passion, de transmission. Ce qu'on recherche sur nos futurs postulants sont à l'image de cela. Ce sont des gens motivés, ce sont des gens curieux, ce sont des gens passionnés avec lesquels on aura plaisir à partager tout ça. En ce moment, nos rendez-vous se passent par téléphone, par Skype ou par WhatsApp. C'est un moment privilégié pour vous. Comme vous le disiez Alisa, Evelyne et Linda, nous sommes toutes en fait des pros, nous aimons nos métiers et on peut à tous les niveaux échanger avec vous sur la connaissance terrain. C'est-à-dire que vous soyez postulant en master ou en MBA, si vous avez besoin d'informations concernant le marché de l'art, le luxe ou de la culture, l'EAC a fait en sorte que votre premier interlocuteur au niveau des admissions, par exemple, en tout cas pour moi, soit je suis une ancienne de l'EAC, j'ai fait une reconversion professionnelle il y a maintenant quelques années et je connais très bien le marché de l'art, je connais bien le marché du luxe aussi. Et c'est pour ça que nous avons mis en place les admissions à Paris dans ce sens, c'est que vous ayez un interlocuteur privilégié qui pourra vous aider à répondre à vos questions de terrain. D'autre part, pour les MBA, j'ai besoin aussi, pour pouvoir constituer votre dossier, d'avoir des informations sur votre parcours professionnel. C'est important pour pouvoir commencer à préparer votre inscription à notre école. Voilà, autrement, toutes vos questions sont les bienvenues. Si on ne peut pas y répondre là tout de suite, j'y répondrai avec grand plaisir ensuite.
ainsi que Nisrine, Laura ou Linda. On attend d'ailleurs beaucoup de vos questions parce que c'est super. Généralement, on adore ça. Ça veut dire que vous avez accroché, que vous êtes passionné et motivé. Pour revenir sur le discours d'Alisa qui m'a beaucoup touchée moi personnellement parce que ça a rejoint, et puis Evelyne et Linda aussi, c'est les mêmes, on est vraiment dans la même dynamique, cette dynamique de transmission et de passion. Je finirai sur une citation de Malraux qui est « L'art est le plus court chemin de l'homme à l'homme ». Voilà, je repasse la parole à Corto et je vous attends nombreux au téléphone tout à l'heure. À bientôt. Super. Merci Eva, merci à toi. Alors, du coup, on va passer. Merci à toutes les quatre. Merci Eva, merci à toutes les quatre pour vos présentations. Je pense que pour la plupart des téléspectateurs, ça a été l'occasion de répondre à la plupart de leurs interrogations, mais sans doute qu'ils ont des questions. Pour ceux qui n'auraient pas vu qu'il y avait un bouton questions et réponses, si vous avez des questions, c'est le moment maintenant. On est en direct. Nos quatre intervenantes sont encore là. Elles sont pas parties, ne vous inquiétez pas. Une première question qui est tombée tout à l'heure, c'est est-ce que on pourrait expliquer peut-être la différence entre le public et le privé? Peut-être qu'Alissa, tu peux expliquer ce qui peut faire la différence de notre école par rapport à peut-être une université ou… Oui, alors qu'est-ce qu'on entend la différence entre le public et le privé? Parce que en fait, donc le public, c'est les systèmes universitaires. Donc, du coup, en fait, c'est le fait qu'il n'y a pas d'accompagnement, qu'il n'y a pas forcément de stage, le fait que en fait, les enseignements à l'université, que je salue, mais c'est un autre fonctionnement, ne sont pas sur le projet. Et donc, du coup, c'est ce qui nous différencie, c'est que dans le cadre de nos études, on est déjà dans le concret. C'est-à-dire que la formation, on est formé à l'école tout le temps. Donc, on a une vision, en fait, on a tout de suite, on peut réajuster, on peut être impliqué dans des projets, par exemple, et se rendre compte que ce projet nous parle moins qu'un autre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si notre école était un lieu dans lequel on expérimente déjà, on cumule de l'expérience. Et je crois que c'est ce qui nous différencie vraiment du public. Alors, bien évidemment, je ne parle pas de tarifs, je parle de projets et d'objectifs. Ce ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que la formation, elle commence dès l'instant où vous intégrez l'école. Elle ne commence pas après. J'espère que j'ai répondu. Super. Oui, je crois que oui, Alissa. Merci à toi. Alors, on a une autre question. Le master marché de l'art est-il disponible à Lyon à la rentrée septembre 2020? Peut-être que tu peux prendre cette question, Linda. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Nous ouvrons le master marché de l'art à la rentrée 2020-2021 à Lyon. Avec une période de remise à niveau qui se fait comme pour les autres masters en septembre, une rentrée en octobre, et sur le même rythme que celui que vous a présenté Alissa pour l'ensemble des masters, c'est-à-dire sur un rythme alterné avec les différentes modalités qu'elle a rappelées, c'est-à-dire soit sur un rythme avec un contrat d'alternance, soit sur un rythme initial. Donc voilà, mais avec un programme complètement dédié au marché de l'art. Super. Hop. Alors, une autre question. Est-ce qu'on peut s'inscrire par Parcoursup? Alors, je vais la prendre celle-ci. Non, effectivement, des inscriptions passent directement avec nous. Donc, je vous remets effectivement la diapo avec les points de contact à Paris et Lyon. Et en fait, vous pouvez les contacter directement, que ce soit Eva ou Nisrine à Paris, Linda ou Laura à Lyon, pour toutes vos questions concernant les inscriptions. Ça se passera en direct avec elles. Et elles vous expliqueront effectivement tout le procédé si voilà, vous n'avez pas tout à fait eu tous les détails que vous souhaitiez tout à l'heure lors de la présentation d'Eva. On pourra vous en donner plus, mais ça passe pas par Parcoursup. Voilà. Hop. L'admission est ouverte jusqu'à quand? Donc ça, peut-être Eva, par contre, tu peux Oui, je venais de la voir. C'est en ce moment. Là, c'est pour ça qu'on a nos numéros qui s'inscrivent. C'est là jusqu'à environ… en ce moment, là, on va dire mi-juillet, fin juillet, parce que c'est un peu hors norme. Voilà. Et puis, j'ai envoyé une autre. Donc là, effectivement, ça rejoint en fait la première question, quel délai pour s'inscrire. C'est en ce moment.
Y a-t-il des frais pour valider l'inscription? Oui, il y a des frais des frais de scolarité qui sont de 300 €. Voilà, pour répondre. Et je te redonne la parole parce que il y en aura d'autres, des questions auxquelles j'aurai Ouais, plaisir à répondre. ça marche, je reprends la main. Alors, on a une question de Noémie qui nous dit si l'on provient d'un cursus universitaire en sciences humaines, que ce soit philosophie, sociologie, histoire de l'art, est-il judicieux de postuler pour intégrer directement votre MBA Master Luxe en deuxième année ou est-il préférable de rentrer en première année? Conséquence, est-il possible d'intégrer ce même MBA en contrat de professionnalisation? Peut-être que Alissa ou Evelyne voulez bien prendre cette question? Alors, Alissa? oui, du coup, si j'ai bien compris, en fait, elle est titulaire de quel niveau d'études? Euh, alors, je Elle pense que le ça doit être un… licence en sciences humaines, elle est titulaire de… Oui, c'est ça? C'est pas mentionné ici, mais je pense que si elle demande d'intégrer le MBA, ça doit être qu'elle doit avoir un Master 2, je pense. Ah, elle a déjà un Master 2, en fait. Je pense, oui, en sciences humaines, sur un cursus universitaire. Elle se demande si c'est judicieux d'intégrer tout de suite un MBA luxe ou si effectivement il faut qu'elle repasse plutôt en première année. Pour le coup, pour être honnête, alors il y a un mois de remise à niveau, bien évidemment, pour les MBA, mais si elle veut vraiment pouvoir travailler dans le luxe, évoluer dans le luxe et bénéficier aussi des stages, parce que si elle vient de l'université, elle n'en a pas fait malheureusement beaucoup, je pense que ce serait plus judicieux en fait de nous rejoindre en Master 1 et du coup en fait de se spécialiser en luxe sur les 2 dernières années. Surtout que on a une partie des enseignements qui se font en anglais, donc je ne sais pas quel est son niveau. Je pense que dans son parcours, il faudrait qu'on le voit. Ce serait plus judicieux de nous rejoindre dès la 4e année pour déjà en fait pouvoir engranger de l'expérience en termes de stage, en termes de cours. Et aussi, ce qui va lui manquer, c'est toutes ces matières transverses absolument fondamentales, la digitalisation par exemple, le marketing, la communication, mais tout l'aspect outil. Je crois que si c'est possible, ce serait mieux de nous rejoindre en 4e année et nous faire 4e et 5e année. Avec D'accord, en luxe. d'accord, ça marche. Alors, on a une autre question concernant les tarifs, les modalités de contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Est-ce que ces modalités permettent-elles de prendre en charge la totalité des frais de scolarité? Oui, oui, absolument. Dans la mesure où vous êtes en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage, vous ne participez pas du tout aux frais de formation. C'est l'entreprise et les organismes de la formation professionnelle qui vont prendre en charge le coût de la formation. Super, merci Evelyne. Hop, alors, j'ai vu une question tout à l'heure qui nous vient de Jeanne. Bonjour, merci pour cette présentation précise et inspirante. J'ai été prise en formation internationale Cultural Management en anglais, 100% en anglais, en M1 pour la rentrée 2019-2020. Je pense que c'était 2020-2021 plutôt, Jeanne. Je me demandais si à l'issue d'une telle formation, travailler au sein d'un gouvernement, ministère de la Culture par exemple, est-il envisageable? Hâte de vous rejoindre. Alissa, tu veux la prendre celle-là ou Oui, Linda? oui, ben justement, c'est pour ça que j'ai cité le projet que j'avais trouvé absolument extraordinaire qui a été mené cette année. Lorsque j'ai cité le projet qui a été porté devant l'Assemblée nationale, oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. Donc, je lui réponds sans hésiter que elle peut parfaitement rejoindre un ministère et rejoindre le gouvernement venant de cette formation. Super. Merci Alissa. Hop, alors. Et il y a une autre question qui nous vient de Caro, de Lisa, qui nous demande si les frais de scolarité peuvent-ils être échelonnés. Peut-être Eva ou Evelyne, vous voulez prendre celle-ci? Non, je peux la prendre, Corto. Linda? Donc oui, effectivement, les frais de scolarité peuvent tout à fait être échelonnés. On peut régler sa scolarité en 1 fois, en 3 fois ou en 6 fois en fonction d'un calendrier prévisionnel qui est établi au moment de l'inscription. Donc les échéances sont les mêmes pour tous les étudiants, mais ça permet d'étaler les frais de scolarité sur une durée relativement longue. Super. Hop, et on a une autre question d'Alexandre. Merci à tous pour cette magnifique présentation. Si une première émotion se dirige dans le sens du master management culturel, mais que cependant les 2 années de master, pendant les 2 années de master, nos émotions changent, admettons sur une direction luxe, donc peut-être sur
entre le M1 et le M2. Quelles sont les possibilités? Des portes sont-elles fermées suite au premier choix de master? Non, c'est tout à fait possible et j'insisterai sur le fait qu'un recruteur, en fait, va voir sur votre CV les compétences et des compétences transposables. Donc, vous allez avoir besoin du même niveau de connaissances et de compétences d'un secteur à l'autre. Donc, oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. À chacun de donner la cohérence de son parcours et on est là justement pour vous aider à cela. Merci Evelyne. Hop, alors je reprends la main. Célia qui nous demande, si l'on choisit de renforcer nos compétences le premier semestre de Master 1 à l'école et de ne commencer le contrat pro qu'au deuxième semestre, les frais de scolarité sont-ils à notre charge pour ce semestre, donc pour le premier? Alors, par principe, de toute façon, le contrat de professionnalisation, il doit couvrir la totalité de la formation. Donc, on ne pourra pas le commencer en milieu d'année. On a un petit peu plus de souplesse avec le contrat d'apprentissage qui peut commencer jusqu'à 2 ou 3 mois après la rentrée, mais par contre, pas en milieu d'année. Mais là, par contre, on peut envisager un CDD, par exemple. Moi, je vous le disais tout à l'heure, tout me va bien, immersion professionnelle, que ce soit stage, CDD, service civique, contrat, dans la mesure où vous êtes en situation professionnelle, vous appliquez ce que vous avez appris à l'école, tout me va bien. Merci Evelyne. On a une autre question de Léa qui nous dit « Bonjour, merci à toutes et tous pour cette présentation. Est-il possible de réaliser le M2 en échange universitaire à l'étranger ?» Peut-être qu'Eva, tu peux prendre cette question ou Linda? Je pense que Alisa répondrait peut-être mieux que moi. À Lyon, je parle pour Lyon parce que je pense que c'est peut-être différent dans le cadre du master Full English. À Lyon, c'est compliqué effectivement de faire à la fois une alternance en deuxième année et un départ à l'étranger pendant l'année. Donc, ce que font plutôt nos étudiants, ils s'orientent plutôt vers un départ à l'étranger en fin d'année, en prolongeant leur master par une période de stage qui est possible jusqu'à la fin de l'année civile du diplôme. Donc, ce qui laisse encore entre le mois de mai et le mois de décembre un certain nombre de possibilités. Donc, ils sont plutôt sur cette alternative-là. Après, je pense qu'Elisa peut peut-être préciser comment ça se passe à Paris avec le master Full English, si c'est différent. Mais pour le coup, c'est un peu pareil. En fait, pour partir, pour profiter des échanges à l'international, c'est soit en troisième année, soit en quatrième année. Il faut que la cinquième année, en fait, soit un tremplin vers la vie professionnelle. Et on a besoin que vous ayez 6 mois de stage, que ce soit par contre en France ou à l'étranger. Mais la cinquième année ne se prête pas, dans le projet pédagogique global, ne se prête pas en fait à un échange universitaire. C'est mieux de le faire en quatrième année. Très bien. C'est ça qu'on prévoit. Merci Alissa. On a une autre question. Bonjour, quelles sont les démarches pour les étudiants hors UE concernant les stages? Par exemple, est-ce qu'on a besoin d'une autorisation de travail, etc. Merci beaucoup. Non. Peut-être Kevin, tu peux prendre celle-ci. Ça marche, ouais. Non, aucun souci. Dans la mesure où quand vous faites un stage, vous avez le statut d'étudiant. Donc, il n'y a absolument pas besoin d'autorisation de travail. Il n'y a absolument aucun souci pour un étudiant étranger. D'accord, très bien. Alors, on va en prendre encore quelques-unes. Il nous reste peut-être 5 minutes. Si vous avez encore une question, c'est le moment. Hop, et je reviens à la bonne diapo. Hop là. Compte tenu de la situation, ne pensez-vous pas que trouver une alternance peut s'avérer peut-être plus compliqué que prévu, voire presque impossible actuellement, effectivement, en confinement avec le déconfinement qui est annoncé à partir du 11 mai? Peut-être, Kevin, tu peux prendre cette question. Ouais, ok. Alors, non, pas du tout. Il ne faut pas perdre de temps. Il faut savoir que normalement, la recherche d'alternance, elle démarre à cette époque de l'année, donc en avril-mai. Secteur du luxe, on a eu déjà pas mal d'offres de la part de nos partenaires qui sont donc sur notre groupe LinkedIn auquel vous adhérez à partir du moment où vous êtes inscrit à l'école. Il ne faut pas oublier que pendant cette période de confinement, que ce soit secteur de la culture ou art, je parlais tout à l'heure de la digitalisation et de nouvelles pratiques qui s'intensifient. Donc, les profils jeunes sont très recherchés.
On est souvent en télétravail, donc plus disponible pour regarder les CV, les candidatures. Tout le monde est à fond là maintenant. Et moi, j'ai vraiment vu la différence là depuis la dernière allocution du président. Depuis le début de la semaine, les offres de jobs, de stages, de contrats pro, ça redémarre. Tout le monde attendait une date pour la reprise et là maintenant, tout le monde est en train de se préparer pour la reprise. Donc, je pense que ça va être très intensif, ça va aller très, très vite. Côté accompagnement, donc pour tous les étudiants que je suis déjà, on en a profité pour voir leurs outils, donc les CV, les mails. On fait des ateliers en webconférence, exactement comme cette JPO, et ça se passe super bien. Donc pour nous, ça change évidemment, mais pas tant que ça en fait. Et vraiment là, il faut se préparer intensivement pour être à fond, prêt pour la rentrée. Merci, Evelyne. Alors, on va en prendre peut-être encore une ou deux. La remise à niveau en M1 Full English, Cultural Management, correspond-elle à celle des autres masters au niveau du contenu? Oui. Alissa, tu veux prendre celle-ci? Ouais. Oui, bien sûr. Elle a lieu donc au mois d'octobre, mais bien évidemment, c'est les contenus. Alors, pour le Full English, ça passe d'abord par un petit test en anglais parce que on voudrait que, pour pouvoir suivre les cours, que la personne ait un niveau B2. Si c'est quelqu'un qui vit en France, bien sûr, quelqu'un de l'étranger aussi, on s'assure du niveau. Mais effectivement, la remise à niveau repose sur 4 semaines. Donc 2 semaines sur les fondamentaux, comme je l'ai expliqué, marketing, communication, et les 2 autres semaines, en fait, sur les enseignements spécifiques. Donc, elle dure le même temps et la remise à niveau est équivalente au programme français. Très bien. Merci, Alissa. Et on va en prendre une toute dernière avant de rendre l'antenne. Quels sont les pays partenaires à l'international? Peut-être qu'Eva, tu peux prendre celle-ci? Ou Linda ou Alissa? Celle qui se sent. Je vais prendre celle-là. Je ne vais pas tous vous les citer, mais donc il y a la majorité des pays européens. Donc là, on est dans le cadre des partenariats, dans le cadre de la charte Erasmus, notamment l'Allemagne, l'Angleterre. Alors, sachant que l'Angleterre, on est dans l'attente en fait des conséquences du Brexit, alors qu'il passe maintenant derrière les conséquences du Covid, mais bon, voilà. Avant le confinement, on était dans l'attente d'informations sur la poursuite des échanges avec l'Angleterre, mais a priori, ils ne sont pas remis en cause à tout de suite. Au niveau international, on a des partenariats beaucoup en Asie, Corée, Japon, Chine, voilà, surtout sur des secteurs, enfin des pays où il y a une vraie émergence de certains secteurs, par exemple sur le luxe et le marché de l'art. Après, la liste des universités partenaires peut être diffusée sur demande de façon précise parce qu'elle évolue tous les ans et les accords de nouveaux partenaires vont probablement rentrer là pour la fin de l'année pour être en œuvre pour l'année prochaine. Super, merci Linda. Et on va en prendre vraiment une toute dernière pour vraiment une précision là pour le coup. Bonjour, le MBA se fait-il en même temps que le M2? Peut-être qu'Alissa, tu peux terminer en répondant sur celle-ci. Oui, c'est le même rythme. C'est dans le temps, en fait, ça s'inscrit de la même façon. C'est-à-dire qu'en fait, il se fait en même temps. On accompagne, on renforce un peu l'accompagnement des personnes qui entrent en MBA parce qu'ils ont souvent des problématiques professionnelles, des projets. Ils ont un peu plus d'envie de créer leur propre structure, par exemple. Donc, il y a un accompagnement qui est renforcé, mais en fait, les MBA et les Master 2 se déroulent selon le même rythme et les mêmes modalités. On trouve que c'est intéressant, en fait, de les mélanger toujours dans cette idée de mélange de compétences et d'histoire. Super, merci Alissa. Eh bien, écoutez, merci à toutes les 4. Merci à tous les participants et participantes de nous avoir rejoints pour cette JPO Live, un dispositif un petit peu nouveau pour nous, pour vous sûrement. On vous cache pas qu'on a hâte de repartir sur des JPO un petit peu plus sur un format classique où on peut tous et toutes vous rencontrer en direct, que ce soit sur Paris ou sur Lyon. Je vous remets vite fait la diapo avec les points de contact sur les 2 campus. Si jamais vous avez plus de questions après cette présentation globale, mais où il peut peut-être encore y avoir des questionnements chez certaines personnes, n'hésitez pas à prendre une photo pour les téléphones et les emails.
Et il me reste plus qu'à vous proposer, si vous voulez plus d'informations, mais sous un autre support. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Là, surtout pendant le confinement, on va poster pas mal de témoignages, peut-être d'étudiants et aussi de certains de nos intervenants, voilà, qui vont nous parler un petit peu de la situation et aussi voilà, du marché, de leur ressenti, de leur expérience. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou YouTube aussi parfois, pour avoir les dernières nouvelles au niveau de l'école. Et voilà, bah, écoutez, on attend impatiemment de vos nouvelles. Donc voilà, je vais rendre l'antenne. Merci à toutes les quatre pour vos présentations et je vous dis à très bientôt. Au revoir.